Dans votre agenda culturel, vous avez peut-être passé à côté de l'exposition concernant Diane Dufresne, mais là, il n'est pas trop tard. Ça continue, on peut encore aller voir ça. On vient d'annoncer une prolongation pour cette exposition-là qui est immersive, exposition qui a été saluée non seulement par le public, mais aussi par la critique. Alors, si ça vous tente d'aller faire un tour, on annonce que ce sera prolongé jusqu'au 8 décembre prochain. Pour l'instant, c'est présenté à Arsenal Art Contemporain à Montréal, qui est vraiment un très, très bel endroit. Et quand je vous dis que c'est une exposition immersive, c'est parce qu'on passe en revue tous les modes d'expression créatifs de Diane Dufresne. Donc, la peinture, la sculpture, la mode, la musique, le chant. Et c'est une exposition qui en met vraiment plein la vue à la hauteur de Diane Dufresne, hein, qui, on le sait, continue de marquer les esprits par son audace, par son extravagance. Exposition qui met en lumière son influence aussi sur la culture québécoise et sur la culture francophone dans son ensemble. C'est une pionnière, Diane Dufresne, qui a fait des choses spectaculaires bien avant les Lady Gaga de ce monde et les Madonna, là. Donc, exposition où on voit son côté très comique parfois, son côté romantique, son côté rockeuse. Donc, là-dedans, il y a des archives de ses concerts qui sont devenus légendaire. Également, on voit l'apport de tous les créateurs qui ont donné vie à sa vision, parce que Diane Dufresne, c'est vraiment plus grand que nature. On l'écoute rocker pour un gars de Bessic. Ôtez-vous de là, comme tu payes sur le gaz, un nuage de feu, et tout le monde s'écrase. On dirait qu'il vole sur le dos d'une comète, on dirait qu'il part pour une autre planète. Non, Hein? Cette pochette qui n'est pas un chandail, c'est Ça avait fait magnifique. scandale, mais c'est de Dis, toute toi? beauté. C'est vrai, c'est vrai. On change de registre avec un spectacle de Noël d'Étienne Copé. Étienne Copé, qu'on a découvert pour la plupart des gens au Festival de la chanson de Granby il y a plusieurs années déjà, qui est de retour pour une deuxième année avec ce qu'il appelle son petit show de Noël. Donc, si ça vous tente d'assister à un spectacle qui est tout en douceur, qui est comme une réunion de famille avec des gens sur la scène qui sont un peu comme les cousins qui savent chanter, là, ben c'est vraiment parfait. Donc, entre les chansons, Étienne Copé, qui est toujours extrêmement attachant, ça permet vraiment, ce spectacle-là, de s'arrêter dans le temps puis de montrer à quel point ce qui compte, c'est la musique, c'est le moment présent. Donc, ce sera présenté à Lac-Mégantic dans une très belle salle qui s'appelle la Chapelle du Rang 1, qui est un tout petit endroit hyper accueillant où on sent là, le réconfort puis la magie du temps des fêtes. Puis ce sera aussi présenté à Montréal à la 5e salle de la Place des Arts. Et il y a des invités, donc ces musiciens toujours fidèles, aussi Elkana Talbi, Salomé Leclerc et mon Richard Séguin, qui va être présent pour 2 représentations qui auront lieu le 14 décembre à Lac-Mégantic dans la Chapelle. Donc, sinon, là, plusieurs représentations entre le 14 et le 19 décembre. On écoute Étienne Copé. Ça va rire fort ce soir à Ça finit bien la semaine. Ah, il y a bien de la visite pour Julie et Jean-Michel à Ça finit bien la semaine. Edith Butler, Dave Morissette avec son nouveau collègue Patrick Laperrière, l'ébéniste des stars, et José Godette. Puis chaque fois que José met les pieds dans le studio de Ça finit bien la semaine, il aime ça taquiner son ancienne body, Julie Bélanger, et aussi Jean-Michel, hein, qui l'a remplacé après son départ. On a un extrait en primaire de ce qui nous attend ce soir à 19h. Écoute, je garde un secret, ça fait des mois. Ah, c'est quoi? C'est que cet été, au promenade Saint-Bruno, je croise une madame. Elle vient me voir. Elle me dit, José, je suis tellement contente de te voir en personne. Elle me regarde, tu sais, up and down de même. Elle dit, parce que je trouve depuis 2 ans, à Ça finit bien la semaine, t'as pogné un coup de vieux. C'est juste parfait. L'arbre de Noël de Rockefeller Center Ouais, on est dans en les- direction, mesdames, messieurs. On est dans les déplacements. Là. Il est pas encore, l'inauguration n'est pas encore faite. Ça va se faire au début décembre. Mais regardez, hier, on est allé prélever une épinette, une épicéa de Norvège, donc une épinette de Norvège qui fait 23 mètres. On s'est déplacé chez Monsieur Elberg, qui lui est au Massachusetts. C'est que l'arbre avait été identifié par le jardinier en chef du Rockefeller Center. Il l'a spoté, comme on dit, il y a quelques années. Il y avait l'œil sur cet arbre-là.
Il s'est présenté donc pour demander est-ce que c'est possible qu'on pense à un don de votre part? Parce que ces arbres-là, à un moment donné, deviennent trop vieux ou peuvent donc tout simplement abîmer les résidences autour. Tu sais. Donc, le type a accepté tout de suite. Il dit, écoutez, ma femme est décédée il y a 4 ans. C'était la pandémie. On n'a pas réussi à faire des funérailles officiellement. Il faut comprendre que cet arbre-là, dans la famille, il était décoré année après année, que la dame en question était vraiment sur les traditions. Et ça s'est fait hier. Eh bien, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient déplacés. C'est pas seulement des curieux qui aiment les bûcherons. Vraiment, il y a une histoire derrière ça qui fait que l'épicéa donc sera en vedette là, au Rockefeller Center à partir donc du début décembre, mais arrivera demain donc à la place officielle et on commencera à l'installer, à l'ériger. 23 mètres, 11 000 tonnes, il y aura 50 000 lumières, une couronne gigantesque, mais toujours dans la continuité de cette histoire de don de Moi, cette des fois, famille. je prête des sentiments à des choses, Ben oui. à des objets. Puis là, je me dis, l'arbre, il doit être content. Cette année. Cette année, c'est Il y a spécial. une mission, il y a quelque chose. Ouais. Je sais que C'est correct. weird. Non, c'est correct.